Dans ma vidéo, ce que je disais que j'ai 24 fois que ça m'a pris avant d'arriver au résultat final de mon parfum Accomplissement pour homme, il y a Bobby Léponge qui dit Chanel numéro 5, puis c'est la même chose qui arrive avec Chanel numéro 5. Dans le fond, Coco Chanel, à sa 5e fois qu'elle essayait de faire le parfum, ben elle a réussi à donner un résultat concluant. Chanel a un autre parfum de ce style-là qui est Chanel numéro 19. Tu sais, il y en a plein d'exemples de monde qui ont échoué plein de fois avant de réussir. Un gros exemple connu, c'est Thomas Edison. Avant de faire l'ampoule, que là, c'est plus celle qu'on connaît, là, mais tu sais, les lumières, là. Avant d'avoir créé ça, il a fait 10 000 tentatives pour arriver au résultat concluant qu'il voulait. Puis il y a une citation que j'aime bien de lui, c'est « J'ai pas échoué 10 000 fois, j'ai seulement trouvé 10 000 façons de pas accomplir ce que je dois faire. » Ok, fait que j'y ai pensé bien comme faut, là. Puis, j'ai pas vraiment d'adjectif préféré, mais il y a un adjectif qui m'est venu que je me suis dit, c'est pas mal mon préféré. Puis, je dirais que c'est extraordinaire. Puis, pourquoi est-ce que je dis ça? C'est que généralement, tout dans la vie est ordinaire. Fait que l'adjectif extraordinaire, quand quelque chose est extraordinaire, c'est que c'est mieux que qu'est-ce que c'est d'habitude. Puis, il me semble que nos vies devraient toutes être extraordinaires, pas juste ordinaires. C'est pour ça que j'aime cet adjectif-là. Tout ce que j'écoute, je l'ai sur Internet, puis ça me suffit bien en masse. Le cadre, pourquoi je voudrais écouter quelque chose qui ne m'intéresse même pas? Et puis être pogné à avoir genre une minute d'annonce à chaque 10 minutes, là, ça va faire de malade. 2 annonces de suite sur YouTube, ça me fait chier. Non, c'est ça. Puis c'est 15 secondes l'annonce. Après ça, tu peux peser ignorer. Fait que, non, écoute, les médias sociaux, c'est un must. Moi, je pense que toutes les compagnies devraient être dessus. Même mon cousin qui écrit pour les humoristes, je conseille, ces humoristes devraient être sur TikTok. Les humoristes, comme ça va chercher du reach, ils sont sur YouTube, ils sont sur Instagram, ils sont sur Facebook. Ils ont déjà quelque chose. Prends la même vidéo, coupe-le, mets-le en TikTok, parce que plus que tu as de médias sociaux, plus tu vas reacher du monde. Aujourd'hui, c'est le même que les gens se font connaître. I see a bunch of people posting Rich Kid Check. I think that's pretty lame. I want to see people starting a business. So we could start the new trend as business check or hustle check. Let's do. Quand je me suis stocké en bouteille pour ma business de parfum, j'ai acheté ces petites bouteilles-là que finalement, je n'utiliserai pas. Fait que j'ai décidé que j'allais les donner. Donc, si tu veux avoir un de mes parfums gratuitement, tout ce que tu as comme condition, c'est premièrement, il faut que tu ailles au-dessus de 18 ans. Aussi, il faut que tu ailles minimum de 3000 abonnés. Si tu as genre 2900 ou je sais pas quoi, viens me voir pareil, là. Et que tu aies le goût de faire une review sur TikTok, de dire « Hey, ce parfum-là, qu'est-ce que tu en penses? » Fait que si tu es prêt à ça, ben, contacte-moi, puis je vais regarder quel parfum qui t'intéresse, puis je vais te donner une bouteille. Regarde, tu n'as pas besoin de faire d'études pour être entrepreneur. Tu as juste besoin d'avoir de la volonté puis de te lancer. C'est sûr que si tu te lances, si tu fais n'importe quoi, ben, il y a de bonnes chances que ça ne marche pas. T'sais, on ne va pas se le cacher. Mais il n'y a pas d'école qui t'apprend comment réussir en affaires. Parce que tu peux aller à l'école en n'importe quoi, lancer ta business puis te planter, comme tu peux pas aller à l'école, lancer ta business puis te planter, ou l'inverse. Tu sais, qu'est-ce qui est important? C'est d'être capable d'apprendre en faisant les choses. Et si vraiment tu es quelqu'un qui aime ça apprendre de façon académique, trouve peut-être un mentor, trouve quelqu'un qui est dans ce domaine-là, trouve des contacts, aide du monde qui peut t'aider autour de toi. C'est ça qui va faire la plus grosse différence, pas les cours que tu as pris. Si tu es intéressé de lancer ton entreprise, il y a une chose qui est vraiment importante à savoir avant de faire n'importe quoi. Lancer ta business, ça va te prendre beaucoup de ton temps, même ça va te prendre à un certain point la majorité de ton temps. Puis ça peut être une bonne ou une mauvaise chose. Parce que dans le fond, si tu fais qu'est-ce que t'aimes et qu'est-ce qui te passionne, ça veut dire que la majorité de ton temps, tu vas faire qu'est-ce qui te passionne, tu vas être payé pour faire qu'est-ce qui te passionne. Par contre, si tu fais quelque chose que t'aimes pas en disant que tu vas faire du cash, ben là, tu vas être en train de te bâtir une prison, puis à tous les jours, qu'est-ce que ça va te faire? Ça va te faire chier. Fait qu'avant de lancer une business, demande-toi c'est quoi que tu aimes vraiment dans la vie, c'est quoi qui te passionne, puis fais ta business autour de ça. Il y a quelque chose que personne parle dans le domaine de l'entrepreneuriat, ou en tout cas, pas assez de monde, à mon avis,
c'est l'importance d'avoir un persona. Puis pour t'expliquer vite fait, c'est quoi un persona, c'est quoi le client cible idéal que tu as. Puis pas juste savoir c'est quoi ta clientèle cible, que ça c'est une chose, mais vraiment le client idéal. Tu sais, c'est quoi son prénom, c'est quoi sa couleur préférée, qu'est-ce qu'il conduit comme char. Tu sais, tous ces genres de questions-là, d'avoir vraiment une idée précise de c'est qui cette personne-là, ton client idéal. L'importance de ça, c'est que le plus spécifique que tu es dedans, c'est quoi ton client idéal, le plus facile ça va être de faire du marketing pour ce client-là. Qu'est-ce que ça va t'apporter d'être spécifique dans ton marketing? C'est que le monde, ils vont se reconnaître dedans qu'est-ce que tu offres. Ils vont se dire, hey, cette chose-là ou ce service-là, c'est fait pour moi. Puis ça va te permettre énormément de te démarquer de tes compétiteurs. J'ai écouté une entrevue avec Tom Ford il n'y a pas longtemps, puis il y a quelque chose qu'il disait, puis je veux savoir c'est quoi ton avis. Qu'est-ce qu'il disait, c'est que faut pas avoir peur de mettre trop de parfum. Puis sa logique, c'est que pourquoi est-ce que tu pourrais sentir un petit peu bon quand tu peux avoir une odeur exceptionnelle? Puis tu sais, il y a une autre philosophie. Tu sais, il y a la philosophie justement de mettre plein de parfums que le monde te remarque, mais la philosophie aussi qu'un parfum c'est fait pour être découvert. Ça, je me souviens plus c'est qui disait ça, mais c'est quelqu'un dans le domaine de la parfumerie. Là. Fait que c'est quoi ton avis? Est-ce qu'un parfum c'est fait pour que les autres le remarquent instantanément ou pour être découvert que le monde juste qui reste proche de toi puisse le sentir? Je parle souvent des bons côtés d'être entrepreneur, mais il y a des risques aussi à être entrepreneur. Il y a 3 grandes choses que tu peux perdre. De l'argent, du temps, et ben techniquement, si tu fais du marketing de réseau, des amis et de la famille. Ou même si tu fais de la business, tu ne t'y prends pas comme faux, là, tu peux perdre des amis et de la famille. Pour le 3e point, tu as juste à pas trop pousser le monde, puis pas être gossant avec le monde, puis ça devrait bien aller. Par contre, pour ce qui est de perdre de l'argent puis perdre du temps, ça, pour vrai, c'est presque inévitable. Je ne dirais pas que c'est impossible que tu partes une business et que ça marche en malade, mais c'est pas ça qui arrive d'habitude. Règle générale, tu vas avoir un paquet de choses à faire, puis tu vas pas trop savoir comment faire, ça va te prendre un paquet de temps, et aussi, des fois, tu n'auras pas assez d'argent pour faire ce que tu veux faire de la façon que tu veux. C'est une bonne façon d'éviter de perdre de l'argent, c'est littéralement de mettre le moins d'argent possible dans ta business. Pour le temps, par contre, ben ça, c'est inévitable.